Alors on a terminé le cours sur la loi uniforme dans la dernière vidéo et je vais maintenant faire un exemple d'application. Le temps d'attente T en minutes auprès du standard téléphonique du service après-vente d'une entreprise suit la loi uniforme sur l'intervalle 1,9. Alors dès que vous voyez ce genre d'expression, loi uniforme sur l'intervalle 1,9, il faut penser à dessiner la densité de la variable T. Donc ici, ça vous est demandé dans la question 1, mais même si ce n'est pas demandé, faites-le. Ça, ce sera vrai pour toutes les lois continues. Donc petit 1, donnez la densité de la variable grand T. Alors, il faut savoir que la densité pour une variable aléatoire qui suit une loi uniforme, c'est une fonction constante, donc ici sur l'intervalle 1,9. Donc je vais tracer un axe des abscisses, un axe des ordonnées, et puis on va dessiner une fonction constante sur l'intervalle 1,9, donc je vais graduer à peu près. Ici j'ai 1, mettons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près. Voilà, et donc ce que je sais, c'est que la fonction densité, ça va être représenté par un segment entre 1 et 9, entre x égale 1 et x égale 9, segment horizontal. Voilà, c'est une fonction constante, et la question de la densité, c'est qu'est-ce que je mets en ordonnée ici? Alors ça, il faut connaître la formule, c'est f de x égale, d'après le cours, 1 sur b moins a, pour une loi uniforme. Qu'est-ce que c'est b, qu'est-ce que c'est a? C'est l'intervalle AB, c'est l'intervalle ici 1, 9. Donc petit a c'est 1 et petit b c'est 9. Donc ça donne 1 sur 9 moins 1, c'est-à-dire 1 sur 8, c'est-à-dire 0,125 si on veut l'écrire en décimale. Donc ici j'ai 1/8. Voilà ma courbe de densité, CF, et la formule. C'est bien une fonction constante. Question 2. Quelle est la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à 2 minutes? Autrement dit, on vous demande quelle est la probabilité que t, le temps d'attente, soit inférieur, a priori strictement, à 2. Alors j'ai dit a priori strictement, en fait vous savez que t c'est une loi uniforme, donc c'est une loi continue. Elle a une densité. Ça veut dire que si je prends t inférieur strictement à 2 ou inférieur ou égal à 2, je vais trouver le même résultat. Parce que je vous rappelle que la probabilité que t soit égal à 2 vaut 0. Donc ici, que vous ayez mis une inégalité stricte ou large, ça ne change rien. Je vais laisser strict pour coller plus à l'énoncé, demande inférieure, sous-entendu strictement inférieur à 2 minutes, qui est la probabilité qu'on a attendu moins de 2 minutes. Alors, pour faire ce type de question, je vous dis à chaque fois que vous avez une nouvelle question sur une loi uniforme, un nouveau dessin. Donc ici, je reproduis ma densité, là voilà la courbe de ma densité, et puis je vais dessiner tout simplement la partie qui m'intéresse. Donc la probabilité que t soit inférieur à 2, ça veut dire que je vais placer 2 en abscisse, et puis on va assurer l'aire concernée, c'est-à-dire entre la droite d'équation x égale 2, x égale 1, puisque c'est avant 2, hein, x plus petit que 2, ça veut dire avant 2, donc c'est toute cette aire-là que je suis censé calculer. Cette aire, c'est égal à la probabilité que t soit inférieur à 2. Donc c'est cette aire qu'on vous demande de calculer. Il y a deux méthodes. Soit on ne se souvient pas du cours et on dit que la probabilité que t soit inférieur à 2, c'est l'aire rouge sous la courbe, et cette aire, c'est l'aire d'un rectangle. Donc il suffit de connaître la largeur ici, qui vaut 1, entre 1 et 2 ça fait 1, et puis la hauteur, ici, et cette hauteur-là, elle vaut 1/8, puisque c'est la densité. D'accord? Donc, ça me donne comme calcul 1 fois 1/8, c'est-à-dire 1/8, ou si on préfère 0,125. Ça, c'est la première façon. Deuxième méthode, on va se souvenir, rappel, je vais l'écrire ici, rappel, quand j'ai une loi uniforme, si x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, la probabilité que x soit compris entre C et D est donnée par la formule D-C sur B-A. Donc je vais appliquer cette formule-là ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors je regarde quand même la figure que j'ai dessinée. Qu'est-ce que ça veut dire que t est plus petit que 2? Ça veut dire que t est compris entre 1, éventuellement il peut être égal à 1 d'ailleurs, et 2. Égal, trait de fraction, d moins c. Alors qu'est-ce que c'est d? Qu'est-ce que c'est c?
Ben, vous voyez, la probabilité que t soit compris entre c et d, ça veut dire que c c'est 1 et d c'est 2. Donc 2 moins 1 sur 9b moins 1, petit a, égale 1 huitième. On retrouve le même résultat, évidemment. Petit 3. Quelle est la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 3 minutes? Donc cette fois-ci, c'est la probabilité que t soit supérieur à 3. Alors je vais descendre pour faire un peu de place. Égale, alors cette probabilité-là, pour la calculer, même chose, je refais une figure, nouvelle question, nouvelle figure, et je vais la compléter. Donc cette fois-ci, je veux plus grand que 3, donc j'ai 3 qui est ici, je trace la droite d'équation x égale 3, la droite d'équation x égale 9, et puis je hachure la partie concernée. Cette partie-là que je hachure, c'est la probabilité que t soit plus grand que 3. On voit que c'est donc une probabilité qui est plus grande qu'à la question précédente. En fait, on peut même voir que, si je regarde le nombre de rectangles, ici j'en ai un, d'accord, des petits rectangles comme tout à l'heure, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc en fait, il y a 6 fois plus de chances que t soit plus grand que 3, que t soit plus petit que 2. Bon, si vous n'avez pas compris ce que je viens de raconter, c'est pas très grave, on va faire comme d'habitude. On va refaire de deux façons. La probabilité que t soit plus grand que 3, eh bien je peux dire que c'est l'air sous la courbe, c'est-à-dire en abscisse ici, c'est-à-dire la longueur de mon rectangle, c'est 6, entre 3 et 9. En hauteur, c'est-à-dire la largeur de mon rectangle, 1 huitième. Donc le calcul que je vais faire, c'est 6 fois 1 huitième. Ça se simplifie, le 6 et le 8 se simplifient, il reste 3 sur 4. Donc 0,75, 3 quarts. J'ai 75% de chance d'attendre plus de 3 minutes. Ou alors, je regarde bien mon dessin pour répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire que t est plus grand que 3? Regardez, c'est l'air rouge. Ça veut dire que t est compris entre 3 et 9. Donc, probabilité que t soit compris entre 3 et 9. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Eh bien, ça donne d-c sur b-a. C'est cette formule ici que je vais réappliquer. Alors, ça va donner d-c 9 moins 3 sur b-a, 9 moins 1. On retrouve évidemment 6 sur 8, c'est-à-dire à nouveau 3 quarts. Donc voilà deux méthodes pour calculer la probabilité que t soit plus grand que 3, c'est-à-dire d'avoir attendu plus de 3 minutes. Question 4. Alors question 4, je vais reprendre l'énoncé quand même doucement, parce que vous allez voir, il y a plusieurs petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Un client a déjà patienté 5 minutes. Quelle est la probabilité qu'il attende au moins 2 minutes supplémentaires? Alors le premier piège, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble dans le cadre des probabilités simples, les probabilités conditionnelles et avec les arbres, etc. C'est quand on a une phrase qui commence comme ça, un énoncé qui commence comme ça, une question qui commence comme ça veut dire ça, on sait que le client a déjà patienté 5 minutes. Ça, on le sait. Et donc, ça va être une probabilité conditionnelle, c'est sachant. On sait qu'il a déjà patienté 5 minutes. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que vous allez avoir tendance à dire que ce qu'on sait, c'est que t égale 5. Mais non, t n'est pas égal à 5. T, c'est le temps d'attente de la personne. Mais on ne sait pas s'il va patienter exactement 5 minutes. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il a déjà patienté 5 minutes. Ça veut dire que son temps d'attente, il va être au minimum, au moins de 5 minutes, puisque les 5 minutes se sont déjà écoulées. C'est-à-dire, ce qu'on sait, c'est que t est au moins égal à 5, c'est-à-dire supérieur ou égal à 5. Ce qu'on sait, c'est l'événement t supérieur ou égal à 5. Deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, quelle est la probabilité qu'il attende au moins 2 minutes supplémentaires? Alors là, vous allez avoir envie de dire, au moins 2 minutes supplémentaires, ça veut dire que t est plus grand que 2. Mais non, ça voudrait dire que le temps d'attente total est plus grand que 2. Mais c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit qu'il attende au moins 2 minutes de plus, supplémentaires. Or, il a déjà attendu 5. Donc ça veut dire que t est plus grand que 2 plus 5. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que t soit supérieur ou égal à 7? Donc je répète, cette question 4, finalement, ça veut dire calculer la probabilité que t soit supérieur ou égal à 7, sachant que t est supérieur ou égal à 5. Donc je retourne maintenant dans le corps de la copie, disons, à la suite de l'énoncé, et je vais écrire donc, je veux calculer la probabilité que t soit supérieur ou égal à 7, sachant que t est supérieur ou égal à 5. Bon,
Et après, ça, on l'a déjà vu dans les exercices sur les lois continues. Il faut se souvenir que P de A sachant B, c'est la formule du cours qu'on a déjà vue dans un chapitre antérieur, c'est P de A inter B sur P de B. Donc on va remplacer maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne égal, donc mon trait de fraction, P2, il va falloir que je le prolonge, P de T supérieur ou égal à 5, inter T supérieur ou égal à 7, ou dans l'autre sens si vous préférez, ça ne change rien. Je vous rappelle, ça ne change rien parce que inter veut dire et. Ça veut dire et, divisé par la probabilité que T soit supérieur ou égal à 5. Alors, on a déjà vu ensemble, il va falloir que je simplifie cet événement-là, T supérieur ou égal à 5, inter T supérieur ou égal à 7. Deux façons de faire. Première méthode, en français, on comprend que T plus grand que 5 et T plus grand que 7, c'est-à-dire si je sais que le temps d'attente est supérieur ou égal à 5 et que je sais qu'il est supérieur ou égal à 7, ça veut dire qu'en fait il est plus grand que 7. L'information T plus grand que 5 ne sert à rien finalement. Autrement dit, ça c'est égal à la probabilité tout simplement que T soit supérieur ou égal à 7 divisé par la probabilité que T soit supérieur ou égal à 5. Si vous n'avez pas compris cette simplification violette ici en français, eh bien, on fait un petit dessin, c'est ce que je vous ai conseillé de faire d'ailleurs systématiquement. Donc je me donne un axe des abscisses, comme ici, et je vais placer 5 et 7, qui sont les deux nombres qu'on me fournit, et j'utilise deux couleurs. Alors première couleur, je vais utiliser par exemple du bleu pour faire T supérieur ou égal à 5, ça veut dire cet intervalle-là. En fait, ça ne va pas jusqu'à plus l'infini, puisqu'on sait que ça s'arrête à 9. Hein. Mais bon, peu importe. Et puis, bon, non, pas peu importe, je vais quand même le modifier. Excusez-moi, je vais faire un truc correct. Donc ici, j'ai 5, 7. Là, 7, c'est au milieu entre 7 et 9. Je vais mettre 9. Et donc, je retourne à mon bleu. Ça veut dire que T est ici. D'accord? Plus grand que 5. Donc, entre 5 et 9. Deuxième couleur, je vais faire du vert. T supérieur ou égal à 7. C'est cet intervalle-là. Donc, si je regarde maintenant, quand est-ce que j'ai à la fois du vert et du bleu? C'est mon intervalle violet. Vous voyez que c'est ici. Le vert et le bleu, c'est entre 7 et 9. Autrement dit, T plus grand que 7. C'est le même intervalle. Voilà. Donc, en tout cas, on a cette simplification-là. Et il me reste à calculer, donc, pour terminer ce calcul de probabilité, eh bien, il faut que je trouve probabilité de T supérieur ou égal à 7 et probabilité de T supérieur ou égal à 5. Et ça, on va faire exactement comme dans la question 3, c'est-à-dire la probabilité que T soit supérieur ou égal à 7, alors je vais l'écrire peut-être ici à droite, la probabilité que T soit supérieur ou égal à 7, c'est égal alors à la probabilité que T soit compris entre 7 et 9. Encore une fois, hein, je vous conseille de refaire un petit dessin de densité et colorier ce qu'il faut. Surtout si vous n'avez pas compris comment on faisait pour passer par exemple de ça à ça. En fait, c'est le dessin de la densité qui nous le dit. Il faut hachurer puis voir ce qui est hachuré. Égal, donc 9 moins 7 sur B moins A, c'est-à-dire 9 moins 1. Et ça fait donc 2 sur 8, c'est-à-dire 1 quart. Je peux laisser 2 sur 8 pour le calcul qui suit. Et la probabilité que T soit supérieur ou égal à 5, c'est la probabilité que T soit compris entre 5 et 9, en fait. Donc, ça me donne 9 moins 5, je vais un peu plus vite, hein, puisqu'on a fait plusieurs exemples au-dessus, divisé par 9 moins 1, c'est-à-dire 4 sur 8, c'est-à-dire un demi, si on veut. Je vais laisser sous cette forme, quand même, pour le calcul après. Je reviens à mon calcul ici, la probabilité, c'est donc égal à, en haut, 1 quart, c'est-à-dire 2 huitièmes, je vais laisser sous forme de huitièmes, vous allez voir pourquoi, divisé par 4 huitièmes. Ce qui donne, alors il faut diviser de fractions, ça veut dire que je garde ma première fraction ici, 2 huitièmes, je vais la garder, donc je l'écris sur la ligne, 2 huitièmes, et maintenant il faut que je multiplie par l'inverse de ma deuxième fraction. Cette fraction-là, je vais en prendre l'inverse, c'est-à-dire 8 sur 4. Je détaille tous les calculs là. Bon, et là, on voit bien que ce qui va se passer, c'est pour ça que j'ai laissé tout sous forme de huitième. Le 8 et le 8 se simplifient.
Il reste donc 2 sur 4, c'est-à-dire 1/2. Donc la probabilité que t soit supérieur ou égal à 7, sachant que t est supérieur ou égal à 5, c'est 1/2. C'est-à-dire j'ai 50% de chance d'attendre plus de 7 minutes si j'ai déjà attendu 5 minutes. La dernière question, c'est quel est le temps d'attente moyen auprès du standard téléphonique? Alors temps d'attente moyen, là aussi, il faut absolument, dès que vous voyez le mot moyen, ici, il faut penser à l'espérance. Il s'agit de l'espérance, c'est ça qui est demandé. E de x. Pardon, c'est pas E de x ici, c'est E de t. La variable s'appelle t. Bon, et ben allons-y, on va faire le calcul en bas. Donc petit 5, question 5. E de t, c'est petit a plus petit b sur 2, je vous rappelle, c'est la formule qu'il faut connaître par cœur pour l'espérance d'une loi uniforme. Petit a, c'était 1, plus 9 sur 2, c'est-à-dire 10 sur 2, c'est-à-dire 5. 5 quoi? Bien 5 minutes. Autrement dit, le temps d'attente moyen est de 5 minutes. Alors, juste avant de terminer là cette longue vidéo, je voudrais reprendre cette histoire d'espérance sur le dessin. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit? En fait, pourquoi c'est 5 minutes? Parce que le 5 minutes qui est ici, c'est exactement le milieu entre 1 et 9. Cette longueur entre 1 et 5 est égale à la longueur entre 5 et 9. C'est 4 à chaque fois, la longueur entre 1 et 5 et entre 5 et 9. Je m'arrête là.